Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Salut à tous. Vous rêvez de parler français sans traduire dans votre tête? Vous voulez penser comme un francophone et parler avec confiance? Aujourd'hui, dans French Avenue, nous allons passer du niveau A1 au niveau C2. Et nous allons le faire, étape par étape. Mais dites-moi, avez-vous déjà eu ce blocage où vous cherchez un mot et la conversation s'arrête? Avez-vous envie de parler naturellement, comme les natifs? Voulez-vous savoir comment progresser même avec seulement 10 minutes par jour? Et surtout, êtes-vous prêt à relever le défi? Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi la traduction constante ralentit votre progression et comment l'éviter. Comment continuer à parler même quand un mot vous échappe. Des techniques pour accélérer votre fluidité. Des stratégies pour rendre votre français plus naturel. Des méthodes simples pour garder la motivation. Nous publions un nouvel épisode tous les 5 jours. Et si vous voulez vraiment progresser vite, écoutez tous nos podcasts, chaque jour. Alors, restez jusqu'à la fin. Mettez un j'aime. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et dites-nous en commentaire, à quel moment avez-vous commencé à penser directement en français? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Avenue. Je m'appelle John Miller, je suis professeur de français et passionné par les langues depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode consacré à un sujet essentiel, parler français sans passer par la traduction. Et moi, je suis Emily Davis. Je suis également enseignante, mais surtout, je connais très bien les difficultés que rencontrent les apprenants lorsqu'ils essaient de s'exprimer en français. J'ai moi-même appris plusieurs langues et j'ai longtemps utilisé la traduction comme béquille, avant de comprendre qu'il existe une méthode plus naturelle, plus rapide et surtout plus efficace. Et moi, je suis Emily Davis. Je suis également enseignante, mais surtout, je connais très bien les difficultés que rencontrent les apprenants lorsqu'ils essaient de s'exprimer en français. J'ai moi-même appris plusieurs langues et j'ai longtemps utilisé la traduction comme béquille, avant de comprendre qu'il existe une méthode plus naturelle, plus rapide et surtout plus efficace. Pendant cette leçon, vous découvrirez non seulement des conseils pratiques, mais aussi des exemples concrets qui vous permettront de mettre en application immédiatement ce que nous allons voir ensemble. Que vous soyez un étudiant, un professionnel, ou simplement un passionné de français, cette méthode va vous aider à gagner en fluidité et en confiance. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car nous allons partager des stratégies que peu de professeurs expliquent et qui peuvent vraiment transformer votre manière d'apprendre. Vous verrez que parler français sans traduire, ce n'est pas un rêve inaccessible, mais une compétence que vous pouvez développer, étape par étape. Exactement. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement une vision claire de la méthode, mais aussi des exercices concrets que vous pourrez pratiquer dès aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement, prenez un carnet pour noter vos idées, et suivez-nous. John, beaucoup d'apprenants disent qu'ils traduisent mentalement chaque phrase avant de parler en français. Cela leur prend du temps et les empêche d'être fluides. Pourquoi est-ce un problème et comment peut-on commencer à éviter cette traduction constante? Je vais commencer par expliquer pourquoi la traduction constante est un frein à la communication. Lorsque vous traduisez mentalement, votre cerveau suit 3 étapes. Vous pensez d'abord dans votre langue maternelle. Vous cherchez l'équivalent en français. Vous vérifiez si la phrase est correcte. Ce processus, qui semble naturel au début, a 2 inconvénients majeurs. Premièrement, il est lent. Vous perdez du temps à chercher vos mots, ce qui provoque des silences, et cela peut vous faire perdre le fil de la conversation. Deuxièmement, il est imprécis. Les structures grammaticales et les expressions ne correspondent pas toujours parfaitement d'une langue à l'autre. Résultat, vous risquez de dire quelque chose qui sonne étrange pour un francophone. Pour commencer à éviter cette traduction constante, il faut adopter ce que j'appelle l'approche directe. Cela signifie que vous associez directement les mots français aux idées, aux images, aux sensations, sans passer par votre langue maternelle. Prenons un exemple simple. Si vous voyez une tasse de café, au lieu de penser coffee cup et ensuite chercher tasse de café, vous pensez directement tasse de café comme une image mentale. Vous reliez le mot français à l'objet, pas à la traduction. Pour mettre en place cette approche, voici quelques stratégies. 1. Utilisez des images et des associations visuelles.
Au lieu d'apprendre des listes de vocabulaire avec traduction, utilisez des images. Cela permet de créer un lien direct entre le mot et son sens. 2. Pratiquez l'immersion partielle. Écoutez du français tous les jours, même si vous ne comprenez pas tout. L'objectif est que votre oreille et votre cerveau s'habituent aux sons et aux structures du français. 3. Reformulez. Si vous ne connaissez pas un mot, essayez de décrire l'idée en français avec les mots que vous connaissez. Cela vous force à rester dans la langue cible. 4. Notez des phrases entières. Les mots isolés ne suffisent pas. Apprenez des expressions toutes faites que vous pouvez réutiliser dans différents contextes. 5. Pratiquez la pensée en français. Parlez à vous-même dans votre tête. Commentez vos actions en français. Je prépare le déjeuner. Je vais sortir dans 5 minutes. Enfin, il est important de comprendre que ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement progressif. Mais chaque fois que vous évitez de traduire et que vous pensez directement en français, vous renforcez ce réflexe. Au niveau A1, l'objectif est d'apprendre à associer les mots simples à des objets ou actions courantes sans passer par votre langue. Au niveau B1, B2, on travaille davantage la reformulation et l'enrichissement du vocabulaire contextuel. Et au niveau C1, C2, il s'agit de maîtriser les nuances, les expressions idiomatiques et de penser spontanément dans des registres variés. John, quand on essaie de parler français directement, sans traduire, on se rend vite compte qu'on n'a pas toujours le mot exact en tête. Beaucoup d'apprenants se bloquent et arrêtent de parler. Comment peut-on continuer la conversation même quand un mot nous échappe? C'est une excellente question, car c'est probablement l'une des situations les plus fréquentes pour un apprenant. Vous êtes en pleine conversation, vous savez exactement ce que vous voulez dire, mais un mot précis ne vous vient pas. Et là, vous hésitez, vous cherchez, et parfois, vous abandonnez la phrase. Le premier point à comprendre, c'est que même les francophones natifs oublient parfois un mot. Ils utilisent alors des stratégies pour contourner ce manque. C'est ce que nous allons apprendre à faire. Voici 3 grandes techniques pour continuer à parler malgré les trous de mémoire. 1. La paraphrase. Si vous ne connaissez pas le mot aspirateur, par exemple, vous pouvez dire « la machine pour nettoyer le sol avec de l'air ». Cela prend plus de temps, mais l'interlocuteur comprend et peut même vous donner le mot exact. Cette technique est utile dès le niveau A1 et elle s'affine au fil des niveaux. 2. L'utilisation de synonymes ou d'expressions proches. Au lieu du mot précis, utilisez un mot plus simple ou une expression proche. Par exemple, au lieu de dire fatigué si ce mot vous échappe, vous pouvez dire je n'ai plus d'énergie. C'est une façon élégante d'éviter les blocages, surtout à partir du niveau B1. 3. La gestuelle et le contexte. Le langage corporel peut compléter vos phrases. Montrer du doigt, faire un geste ou utiliser le ton de la voix aide à transmettre l'idée, surtout si votre interlocuteur est attentif. Pourquoi c'est important de continuer à parler? Quand vous bloquez et que vous arrêtez de parler, vous rompez le rythme de la conversation et vous perdez confiance. En revanche, quand vous continuez à parler, même avec des approximations, vous entraînez votre cerveau à trouver des solutions en temps réel, ce qui est exactement l'objectif de la communication spontanée. Progression par niveau. A1. Apprendre des phrases simples pour compenser. Comment on dit? C'est comme « c'est pour ». A2B1. Utilisez la paraphrase de façon plus fluide et intégrer des synonymes courants. B2C1. Développer l'art de la reformulation avec précision et nuance. C2. Savoir jouer avec les mots et créer des images ou métaphores pour compenser un oubli, ce qui donne même un effet stylistique. Exercice pratique. Choisissez 10 mots de votre vocabulaire habituel, puis imaginez que vous ne pouvez pas les utiliser. Trouvez une façon de les expliquer autrement, uniquement en français. Cela vous force à créer un réseau d'expressions autour d'une idée, au lieu de dépendre d'un seul mot. En appliquant régulièrement cette méthode, vous constaterez qu'au lieu de bloquer, vous deviendrez plus créatif dans vos conversations. Et c'est une compétence que même les locuteurs natifs admirent. John, certains apprenants me disent qu'ils comprennent assez bien le français quand ils écoutent, mais qu'ils ne peuvent pas répondre rapidement. Ils disent que les idées viennent en français, mais les mots sortent trop lentement. Quelles sont les étapes pour accélérer cette fluidité orale? C'est un problème classique et très révélateur. L'apprenant a déjà franchi une étape importante, il commence à penser en français, mais il y a un décalage entre la pensée et l'expression. La bonne nouvelle, c'est que cette lenteur n'est pas un obstacle permanent.
Elle peut être réduite avec un entraînement ciblé. Pourquoi la lenteur se produit? Le cerveau vérifie trop la grammaire avant de parler. Le vocabulaire actif est trop limité, on connaît les mots, mais on ne les utilise pas assez. Manque d'automatisme pour certaines structures. 3 étapes pour gagner en rapidité. 1. Pratiquer les réponses automatiques. Il s'agit de s'entraîner à répondre immédiatement à des questions simples sans réfléchir. Par exemple, comment ça va? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais. Cet exercice, répété à haute voix, entraîne votre cerveau à produire du français sans passer par une vérification interne trop longue. 2. Répétition rapide de phrases entières. Prenez des phrases que vous entendez dans des dialogues et répétez-les plusieurs fois, de plus en plus vite, en gardant la prononciation correcte. Cet exercice développe la mémoire musculaire de la bouche et la fluidité des sons. 3. Conversation chronométrée. Mettez un minuteur et donnez-vous une minute pour parler sur un sujet précis. Par exemple, parle pendant une minute de ta ville ou décris ta journée d'hier. Le but est d'apprendre à exprimer un maximum d'idées dans un temps limité. Au début, ce sera difficile, mais au bout de quelques jours, la vitesse augmente naturellement. Progression par niveau. A1. Automatisez les réponses aux questions les plus courantes et utilisez des phrases toutes faites. A2B1. Ajoutez plus de variété dans les réponses, jouez avec l'ordre des mots et intégrez de nouvelles structures. B2C1. Travaillez sur la fluidité des enchaînements, utilisez des connecteurs, en plus, par contre, en fait. C2. Parlez rapidement tout en gardant la précision grammaticale et stylistique. Exemple concret d'exercice pour C1, C2. Prenez un sujet d'actualité et expliquez-le en français à un ami en temps réel, sans note. L'objectif, maintenir un débit naturel tout en restant clair et précis. Le secret. La fluidité ne vient pas seulement du vocabulaire ou de la grammaire, mais de l'habitude de parler sans s'arrêter. Plus vous vous entraînez à maintenir le flux, plus votre cerveau va raccourcir le chemin entre la pensée et la parole. John, certains apprenants disent qu'ils comprennent la théorie et qu'ils connaissent le vocabulaire, mais qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer avec naturel. Comment peut-on rendre son français plus naturel et plus proche de celui des natifs, sans forcément vivre en France? C'est une situation très courante. On a étudié le français, on s'est formé des phrases correctes, mais le résultat sonne scolaire ou artificiel. Ce n'est pas un problème de grammaire, mais un manque de fluidité naturelle. Pourquoi cela arrive? Les apprenants utilisent uniquement des structures apprises dans les manuels qui ne reflètent pas toujours la langue parlée au quotidien. Ils traduisent encore des expressions depuis leur langue maternelle, ce qui donne des formulations inhabituelles pour un francophone. Ils n'ont pas encore assez entendu et pratiqué le français authentique dans différents contextes. 3 axes pour rendre le français plus naturel. 1. Imitez les structures et les rythmes des natifs. Observez comment les francophones enchaînent les idées. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas où est mon livre », on entend souvent « je sais pas où est mon livre ». Comprendre ces réductions et contractions permet d'intégrer un rythme plus fluide. 2. Intégrer les expressions idiomatiques. Les expressions comme « ça marche »,« c'est pas grave »,« j'en ai marre » donnent à votre français un ton plus authentique. Il faut les apprendre dans leur contexte et non pas mot par mot. 3. S'exposer à différents registres. La langue française a des registres variés, familiers, courants, soutenus. Même si vous visez un style professionnel, connaître le registre familier vous aide à mieux comprendre et à vous adapter aux conversations réelles. Progression par niveau. A1. Apprendre des formules courantes de politesse et d'interaction. Bonjour, merci beaucoup, bonne journée. A2B1. Ajouter des expressions simples de la vie quotidienne et imiter les intonations entendues dans les dialogues. B2C1. Utiliser naturellement les connecteurs et les tournures idiomatiques. C2. Maîtriser les nuances de registre et adapter son discours à chaque situation. Exercice pratique. Regardez une courte vidéo d'un francophone, notez 5 expressions ou tournures intéressantes, puis réutilisez-les dans vos conversations. Cela développe votre répertoire spontané, qui est la clé d'un français naturel. John, beaucoup d'apprenants sont motivés au début, mais ils finissent par perdre le rythme après quelques semaines ou quelques mois. Quels conseils donneriez-vous pour maintenir la motivation et progresser sur le long terme? La motivation est comme une flamme. Elle peut être très forte au départ,
mais sans entretien, elle finit par s'éteindre. Le problème, c'est que l'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Il faut donc trouver des stratégies pour tenir dans la durée. Pourquoi on perd la motivation? Les progrès deviennent moins visibles après la phase de début. Les apprenants se concentrent sur la perfection et se découragent devant leurs erreurs. Les méthodes utilisées deviennent répétitives et ennuyeuses. 3 stratégies pour garder la motivation. 1. Fixer des objectifs concrets et mesurables. Au lieu de dire « je veux améliorer mon français », fixez un objectif clair. Je veux être capable de parler 5 minutes de mon travail sans note d'ici 1 mois. Un objectif précis donne une direction et rend les progrès mesurables. 2. Varier les activités. Alterner entre grammaire, écoute, lecture, écriture et conversation. Par exemple, un jour un podcast, un autre jour une série, le lendemain un échange oral avec un ami. La variété garde le cerveau engagé. 3. Célébrez les petites victoires. Même si vous faites encore des erreurs, félicitez-vous chaque fois que vous parlez plus longtemps. Comprenez une phrase entière dans un film ou écrivez un texte sans traduction. Progression par niveau. A1. Objectif très court, parler de soi, commander au restaurant. A2. B1. Objectif lié à la vie quotidienne, décrire un événement, raconter une expérience. B2. C1. Objectif professionnel ou académique, présenter un projet, défendre une opinion. C2. Objectif créatif, participer à un débat complexe, improviser un discours. Exercice pratique. Tenez un journal de motivation en français. Chaque semaine, notez ce que vous avez appris, vos réussites et vos difficultés. Relire ces notes au bout de 3 ou 6 mois montre les progrès réels et donne envie de continuer. John, certains apprenants me disent qu'ils ont peur de parler en français parce qu'ils craignent de faire des erreurs. Comment peut-on dépasser cette peur et parler plus librement, même si notre français n'est pas parfait? La peur de faire des erreurs est l'un des plus grands freins à la progression. C'est une peur logique. Personne n'aime se tromper, surtout devant d'autres personnes. Mais dans l'apprentissage des langues, l'erreur est non seulement inévitable, elle est indispensable. Pourquoi cette peur est problématique? Elle vous pousse à rester silencieux, ce qui réduit votre pratique orale. Elle vous fait trop réfléchir avant de parler, ce qui ralentit votre fluidité. Elle vous donne l'impression que vous n'êtes pas prêt alors que personne n'est jamais totalement prêt. Changez sa perception de l'erreur. Voyez l'erreur comme un feedback. Elle vous montre exactement ce que vous devez améliorer. Rappelez-vous que les natifs eux-mêmes font des erreurs, lapsus, faute d'accord, hésitation. Comprenez que l'erreur n'efface pas votre message. Si vous communiquez l'idée, c'est déjà un succès. 3 stratégies pour dépasser la peur. 1. Pratiquez dans un environnement bienveillant. Trouvez un partenaire linguistique ou un groupe de conversation où l'objectif est la communication, pas la perfection. Plus vous vous sentez en sécurité, plus vous oserez parler. 2. Commencez petit, mais souvent. Parlez en français dans de courtes interactions quotidiennes. Saluez un collègue, commandez un café, posez une petite question. Ces micro-succès renforcent la confiance. 3. Acceptez la correction comme un cadeau. Quand quelqu'un corrige votre français, ne le voyez pas comme une critique, mais comme un outil de progression. Au niveau C1, C2, demandez même des corrections ciblées sur des points précis. Progression par niveau. A1. Dire des phrases simples même imparfaites, se concentrer sur le message. A2, B1. Introduire plus de vocabulaire et accepter les corrections légères. B2, C1. S'exercer à reformuler après une correction pour mémoriser la bonne forme. C2. Analyser ses propres erreurs pour les éliminer progressivement. Exercice pratique. Enregistrez-vous en train de parler sur un sujet simple, écoutez l'enregistrement, puis notez les erreurs que vous entendez. Reprenez le même sujet et réenregistrez-vous en essayant de les corriger. C'est un excellent moyen de transformer l'erreur en apprentissage actif. John, certains apprenants veulent améliorer leur français, mais ils ont très peu de temps chaque jour. Est-il vraiment possible de progresser avec seulement 10 à 15 minutes par jour? Et si oui, comment optimiser ce temps? Oui, il est tout à fait possible de progresser avec 10 à 15 minutes par jour, à condition d'être stratégique et régulier. Ce n'est pas la quantité absolue de temps qui compte, mais la qualité et la fréquence de la pratique. Pourquoi ça fonctionne? Le cerveau retient mieux avec des sessions courtes mais fréquentes plutôt qu'avec des sessions longues et rares.
La régularité crée une habitude, et l'habitude devient un automatisme. Même 10 minutes suffisent pour activer la muscle memory de la langue. Organisation optimale de 15 minutes. 1. 5 minutes d'écoute active. Choisissez un court extrait audio ou vidéo en français, podcast, dialogue, série. Concentrez-vous sur la compréhension globale et sur une ou deux phrases intéressantes. 2. 5 minutes de production orale. Parlez à voix haute. Répétez les phrases entendues, racontez votre journée, décrivez ce que vous voyez autour de vous. L'important est de parler sans pause trop longue. 3. 5 minutes de révision ciblée. Reprenez un point précis, vocabulaire, verbe, expression, et réutilisez-le immédiatement. Cela transforme la connaissance passive en compétence active. Progression par niveau. A1. Écoutez des dialogues simples, répétez des phrases courtes, apprendre 1 à 2 nouveaux mots par jour. A2B1. Écoutez du contenu un peu plus rapide, parlez d'un sujet quotidien, révisez des structures de base. B2C1. Écoutez des contenus variés, interviews, débats, pratiquez des phrases complexes, révisez des expressions idiomatiques. C2. Travaillez sur la nuance et la précision du vocabulaire, même dans des thèmes spécialisés. Exemple concret. Si vous êtes au niveau B1 et que vous n'avez que 15 minutes, écoutez un extrait de 1 minute d'une émission de radio. Répétez les phrases clés en imitant l'intonation. Notez 2 nouvelles expressions et utilisez-les dans une phrase à l'oral. Le secret. Ce qui compte, c'est la régularité. 15 minutes par jour pendant 6 mois donne plus de résultats qu'1 heure par semaine. De plus, cette discipline quotidienne vous rapproche de la pensée en français, car la langue devient une partie intégrante de votre routine. Si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à French Avenue et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Laissez un commentaire pour partager votre expérience. À quel moment avez-vous réussi à penser directement en français? Quelles stratégies vous ont aidé? Partagez vos questions ou vos difficultés dans les commentaires. Notre équipe lit chaque message et y répond avec attention. Vos échanges créent une véritable communauté d'apprenants motivés et ensemble, nous pouvons accélérer votre apprentissage.